StudioTalk permet en fait d'adapter la réponse en fonction du besoin qu'on a, c'est-à-dire de garder la spécificité de la radio, qui est l'intensité du direct, l'instantanéité, quelque chose qui est extrêmement souple, réactif, et puis de l'autre côté, éventuellement d'évoluer vers quelque chose de plus structuré qui est la télévision aujourd'hui. La télévision, elle est plus structurée dans ses conducteurs, dans sa conduite globale. C'est le mélange des deux qui fait la force de StudioTalk. C'est cette capacité à garder l'état d'esprit de la radio et d'être capable de faire aussi quelque chose qui est très télévisuel. Là, on a trouvé un produit qui est un bon équilibre, c'est-à-dire à la fois qui nous donne des capacités d'automation, mais aussi qui répond à des exigences de qualité télévisuelle, tant sur l'habillage que sur la réalisation. Donc il y a plein de petits modules, plein d'éléments qui permettent aujourd'hui de proposer un programme de qualité en fait. Vous regardez RTL. Et nous sommes toujours avec Mathilde Amet pour VO chez Blond. C'est une interface qui permet de gérer donc, toutes les caméras d'un studio, les mettre en ligne, de choisir la caméra qu'on veut, de choisir ce qu'on doit mettre aussi sur les écrans, d'habiller tout le studio et surtout ça peut se gérer automatiquement. Alors, en fait il y a un truc qui est vraiment excellent, c'est que c'est synchronisé avec l'audio. En fait la table de mixage envoie un jingle et on va avoir le synthé de la rubrique qui va apparaître et les écrans et l'habillage qui va se synchroniser complètement avec l'audio. Alors moi personnellement je suis plus sur le manuel tout simplement parce qu'on a une émission qui bouge beaucoup et qu'il arrive que parfois on change des caméras, en fait on prenne des caméras à l'extérieur ou carrément faire rentrer du flux externe, mais après l'automatique marche très bien. Donc on va pouvoir avoir une émission vraiment parfaitement réalisée, c'est génial. C'est ce côté progressif et adaptable qui nous a plu chez StudioTalk, puisqu'on peut décliner entre quelque chose de très automatique et quelque chose de très manuel assez facilement. Vous savez que M6, le groupe M6 a une stratégie digitale qui est très importante avec notre marque phare qui s'appelle Sisplay. Sisplay sur laquelle se déclinent toutes les antennes télévision et leur déclinaison digitale. Il nous semble parfaitement naturel d'intégrer à Sisplay les trois radios du groupe, du pôle radio RTL, c'est-à-dire RTL Fun Radio et RTL2. Pour permettre cette intégration, il est important d'avoir des outils qui donnent une qualité vidéo et une qualité digitale qui soit à la hauteur des chaînes du groupe M6, des antennes. On a fait une phase de test avec le studio de Fun qui nous a permis en fait de bien délimiter tous les paramètres, de voir un peu toutes les progressions, toutes les étapes dans lesquelles on pouvait progresser, ce qui nous a permis aussi de convaincre le fait qu'on puisse déployer l'ensemble de la solution sur tous les studios. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a progressé. On va venir au fur et à mesure vers quelque chose de plus évolué, on va participer au développement aussi avec les équipes de BCE pour pouvoir grandir et faire en sorte que cette solution soit déployée partout. BCE. Empowered together.